Eh bien, bonsoir à tous les apprentis de l'informatique, en particulier dans ce domaine-là. On reste apprenti toute sa vie, j'ai envie de dire, hein. Et même on meurt ne sachant pas certaines choses importantes, peut-être. Donc voilà, c'est comme ça. Ça n'a pas de fin. Donc ce soir, de quoi va-t-on parler? Je vais vous parler tout simplement de ma Windows 10 et de tous les logiciels que j'ai greffé dessus, que j'utilise pour la bureautique, la manipulation d'images, le montage vidéo, etc., etc. Voilà, on va dire c'est une bonne base, voilà. Rien de sorcier, rien de gourou. Et je vais vous parler également d'économie d'énergie, en particulier sur les disques durs. Voilà, aussi bien sur Windows que Linux. Donc petit aparté, on va dire, c'est le petit bonus ça. De toute façon, dans chaque vidéo que je vais publier sur cette chaîne, il y aura un petit bonus. Des vidéos rapides, hein, rien de compliqué, rien de gourou. Donc, on va commencer par premier logiciel installé. J'ai installé l'interface Peace Equalizer qu'on voit ici à l'écran, vous voyez. C'est une interface GUI, comme vous direz, c'est ce qu'ils disent GUI pour Linux, les versions Linux en fait. Voilà, c'est une interface graphique tout simplement qui est greffée à l'equalizer APO. Donc c'est un petit peu, ça paraît un petit peu sorcier, mais rien de compliqué. Et ça permet d'avoir une préamplification du son, empêcher l'écrêtage, on peut le cocher ça si vous voulez, pour empêcher le son de monter trop haut en fait. Voilà, il y a un volume de crête et il y a différentes façons d'optimiser le son. Moi je mets bass and high boost, c'est on va dire le réglage badass par défaut, donc voilà. Donc j'ai installé ça, c'est très bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai installé aussi comme deuxième logiciel? KeePass 2. Alors vous avez KeePass XC et KeePass 2. Moi j'ai installé KeePass 2, mais en sachant que ça vous fait des sauvegardes de compte au format .kbdx, et KeePass XC accepte également le format .kbdx. Donc c'est à vous de choisir. En ce moment, la mode voudrait que ce soit KeePass XC. Moi, je sais qu'avec KeePass, c'est un logiciel qui est préconisé d'ailleurs par le gouvernement en termes de sécurité. Il est très très bien. Vous pouvez mettre un mot de passe vraiment fort et ça vous permet de ne pas enregistrer vos mots de passe par le biais de votre navigateur. Ça évite de stocker les mots de passe dans votre navigateur. Donc c'est un coffre-fort, on va dire, en interne, quoi, par rapport à votre ordinateur. Il y a une liaison qui se crée effectivement avec le navigateur, parce qu'il y a un plugin, hein. Il y a un plugin de navigateur pour Firefox et d'autres navigateurs, hein, bien sûr, tout ce qui est les bases Chrome, etc. Et vous avez aussi bien un plugin pour KeePass 2 que pour KeePass XC. Ça permet de faire la jonction entre le navigateur et le coffre-fort, le générateur de mots de passe, quoi. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai installé aussi par défaut? J'ai installé Rarma Radio. Voilà, c'est très très bien. Ça englobe, il y a beaucoup de radios. Il y a une base de données qui est très étoffée, donc c'est très intéressant. On retrouve tout, hein. On retrouve nostalgie années 80, nostalgie années 60, enfin, il y a tout un tas de radios, même des radios locales comme Alouette, etc. Voilà, vous en avez tout un tas, c'est énorme. Et vous avez possibilité également de rajouter des radios manuellement, donc voilà. Donc après, j'ai pas trop approfondi les choses. Donc là, il y a bien sûr le fameux lecteur multimédia de Windows intégré. Donc la Paint, voilà, c'est des raccourcis. Alors, c'est des raccourcis standards de choses déjà installées chez Windows 10. Donc là, j'ai installé également Transmission, donc qui est téléchargeable en ligne. J'ai installé également IDM, Internet Download Manager. Chez Linux, il y a une version qui s'appelle JDownloader. C'est un peu la même chose, sauf que c'est pas un découpage en tronçons. Donc, selon certaines plateformes, c'est plus ou moins lent. Alors, si c'est des séries américaines, ça va très vite. Mais si c'est un film, il y a un goulot d'étranglement avec tout ce qui est plateforme de streaming. Ça, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Voilà, pour ce qui est des plateformes de streaming et comment récupérer des liens par rapport aux vidéos qui sont proposées, parce que certaines plateformes de streaming, vous ne pouvez pas récupérer les liens vidéo. Donc voilà, je vous ferai voir comment on peut gérer ça avec JDownloader sous Linux, hein. Ça évite d'installer IDM. Et j'essaierai de faire une vidéo également, une tentative d'installation d'IDM sous Linux,
mais ça devrait se passer très bien. Donc après, on a fameux Microsoft Edge, dont je ne me sers pas. Moi, j'ai installé Firefox par défaut, voilà, qui fonctionne très bien. Navigateur open source, très connu. Thunderbird pour la gestion, le courrier mail, hein, voilà. Thunderbird très connu, hein, il cherche également des dons actuellement parce que c'est un petit peu Firefox et Thunderbird, c'est voilà, faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, on va dire, parce que c'est voilà, ils sont un petit peu en souffrance, on va dire, en ce moment. Alors, j'ai installé également Discord. Alors, Discord, ça permet bien sûr d'aller sur des salons, hein, des salons, comment dire, des salons privés ou des salons ouverts au public, hein, par rapport à des chaînes YouTube, comme par exemple Gaming Linux FR, hein, dont je fais partie. Voilà, vous allez voir, c'est assez étoffé, hein. Ça, c'est un exemple de salon comme un autre, hein. Donc il y a plein d'autres salons, c'est à vous de choisir. Donc Discord, c'est très bien. J'ai également installé Telegram. Alors Telegram, c'est très bien également. Alors tout ça, que ce soit Discord ou Telegram, c'est les deux applications que vous pouvez installer sur votre PC et vous pouvez également installer sur votre iPhone ou smartphone qui est ou non équipé d'Android. Enfin voilà, vous pouvez installer tout ça. Donc après, LocalSend, donc bien sûr encore une application Android. Vous avez également OBS Studio, voilà, tout simplement. Vous avez VocoScreen. Alors OBS Studio, ça permet de faire des screenshots vidéo. C'est un logiciel très complet, très paramétrable, vraiment très très bien. Moi, je fais mes screencasts vidéo avec VocoScreen. Je sais pas, j'aime bien ce petit logiciel, il me plaît. C'est intégré dans comment dire, dans la barre des tâches là de Windows, hein. Quand je veux démarrer, là on voit que l'enregistrement en cours, il y a un voyant rouge. Donc quand je veux l'arrêter, démarrer, c'est très très bien. Ça me convient très bien. Après, bon, bah, ça c'est téléchargement, bureau, on va passer à d'autres choses, capture d'écran. Donc ça, tout ça, c'est les outils Windows, là, la calculatrice, qu'il faut aller chercher dans Windows System 32, parce qu'il n'y a pas de raccourci. Il faut aller chercher le raccourci. Enfin, ça c'est complètement crétin, j'ai envie de dire, mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est mon imprimante. J'ai comme imprimante, j'y reviendrai un peu chez une vidéo. J'ai une Brother DCP 1612W, donc monochrome laser. J'aurai également l'occasion de faire une vidéo sur les imprimantes. On a ici Master PDF en version payante, voilà. J'aime beaucoup ce logiciel qui permet de manipuler les fichiers PDF. J'ai également, là, j'ai installé, bon, bah, WordPad, il est fourni avec Windows, Bloc-notes également. Donc j'ai installé également la suite LibreOffice, voilà, Writer, tableur, mathématiques, impression et dessin, draw. Donc voilà. J'ai installé également GIMP. Pour revenir à LibreOffice, ça vous permet, c'est on va dire la version open source libre de Microsoft Office. Et ça fonctionne très bien. Ça fait des années que j'utilise, je n'ai aucun problème. J'ai également installé GIMP, logiciel pour la manipulation d'images. Donc c'est très très complet. Il y a beaucoup d'outils. GIMP, c'est un logiciel, on va dire, un petit peu à part parce que c'est vraiment, il faut vraiment connaître GIMP pour savoir, s'en servir de manière vraiment maximum. Il faut vraiment creuser ce logiciel pour pouvoir bien s'en servir. Moi-même, je suis, on va dire, entre guillemets, novice, hein, voilà, tout simplement. J'ai installé également Posterizer. Ça, c'est pour les gens qui ont des imprimantes couleurs, qui veulent faire créer des posters personnalisés, on va dire. Ça permet de découper une image en plusieurs tronçons sur des formats A4 et après de les rassembler. Donc vous pouvez faire éventuellement des grands posters comme ça. C'est plutôt sympa. J'ai déjà exécuté ce genre de logiciel pour créer des posters. Ça fonctionne très très bien, surtout les imprimantes couleurs. J'ai créé pas mal de posters comme ça. Ça évite d'acheter des posters sur AliExpress ou ailleurs. Donc voilà. Ça c'est quoi? C'est l'AppData. Donc ça c'est un fichier à part. C'est pour gérer le système. Alors pour ce qui est du système, là j'ai mis le raccourci de panneau de configuration bien sûr. Le raccourci d'ordinateur. Ça c'est mes disques. Donc là on voit le disque système et le disque local E. C'est ma sauvegarde de 2 Tera. Et vous voyez ici il y a un petit voyant vert. Et bien c'est tout simplement parce que j'ai installé Hard Disk Sentinel en version professionnelle. Et lui, il me permet de me dire, tiens, voilà, monsieur Vert, là, qui est ici, disque local de 2 Tera de sauvegarde, il marche à 38 degrés. Bon, voilà, il chauffe pas trop. Par contre, monsieur NVMe Kingston, là, où il y a installé MX Linux, bah, il chauffe à 54 degrés quand même.
Donc il est quand même assez chaud, quoi. Et c'est pas très bon. Là, la condition est 100%, elle est très bonne, mais là, on est à 86%. Alors, est-ce que c'est le NVMe qui commence à me lâcher? Peu importe, hein, j'en trouverai forcément un autre, hein, c'est pas un problème. Et ça se change. Donc voilà, donc j'ai installé ça, donc Hard Disk Sentinel, qui est très bien, vous pouvez faire des tests d'état de santé de vos disques durs et vos disques NVMe. Et vous pouvez faire également des, alors je sais pas si je l'ai là, voilà, des rapports de disques, vous voyez, des rapports de disques, c'est intéressant. Voilà, pour l'état de santé de votre disque, des tests de surface, etc., etc. Donc voilà, un logiciel très complet. J'ai installé comme antivirus PandaDome. J'ai désactivé Windows Defender. Alors il y en a qui préfèrent laisser Windows Defender et pas installer de logiciel antivirus. Après c'est au choix, moi j'ai toujours fait comme ça. Est-ce que c'est la bonne solution? J'en sais rien. Est-ce que c'est mieux de garder Windows Defender? Je pourrais pas trop vous dire. Je suis pas expert au niveau sécurité, donc voilà. J'ai installé également Driver Cloud. Alors 3 petits points sous réserve avec Driver Cloud, hein, c'est un logiciel pour mettre à jour vos pilotes. Driver Cloud, il a tendance à vous faire des fois des sauts d'humeur avec des pilotes soi-disant mis à mettre à jour, et des fois ça peut créer des bugs. Moi j'ai eu des bugs là avec l'ordinateur que je possède. C'est un Elite, je sais plus comment, desktop là, avec un processeur Ryzen avec une couche graphique Radeon. Donc voilà, AMD Radeon. Donc c'est full AMD. Voilà, et ça m'a créé un petit conflit. Bon, j'ai résolu le problème en réinstallant un autre pilote que j'avais trouvé sur le site officiel sur internet. Donc voilà. J'ai installé également Bushcraft Uninstaller. Voilà, c'est très bien. Ça nettoie complètement, ça laisse pas de traces par rapport à un programme désinstallé. Ça va même chercher dans la base de registre s'il ne reste pas des dépôts. Donc c'est excellent. J'ai également installé Isus Partition Master, c'est pour gérer vos partitions. C'est un outil que je vais laisser pour l'instant et je verrai par la suite parce que j'ai des choses à faire au niveau des disques durs, je vous en parlerai après. Là j'ai installé également WinCD Émulation, donc c'est un émulateur pour les images ISO qui vous permet de monter les images ISO tout simplement. Et en dernier logiciel, pour ceux qui veulent faire un peu de jeu, qui veulent, on va dire, comme moi je suis un vieux de la vieille, hein, j'ai connu les jeux d'arcade, les jeux de café, vous avez FightCat 2, qui est très très bien, qui permet de charger des jeux ROM directement. Il y en a toute une bibliothèque, il y a même les jeux Neo Geo, enfin c'est le top de chez top, FightCat, c'est vraiment très bien. Alors on va revenir sur les disques durs, voilà, et l'économie d'énergie. Alors là on va aller dans le panneau de config, voilà. Pour ceux qui veulent modifier ça, alors l'option d'alimentation, moi, elle est sur performance optimale. Voilà. Donc vous pouvez, ça c'est un mode que vous pouvez rajouter. Je ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus. Donc vous pouvez aller dans modifier le mode, modifier les paramètres d'alimentation avancée, et là par défaut c'est réglé à 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait votre disque dur si vous avez un disque dur en duo, on va dire le disque système C ou un NVMe ou un SSD ou un disque HDD en disque système C, et que vous avez à côté un disque on va dire de 1 Tera de sauvegarde, et ben il est paramétré pour qu'il s'éteigne au bout de 10 minutes. Voilà, tout simplement. Si vous voulez pas qu'il s'éteigne votre disque, ben vous mettez tout simplement à 0. Bon, là je vais pas le faire, voilà, je laisse 10, voilà, je fais appliquer OK, voilà, et au bout de 10 minutes il s'éteint. Alors le problème se pose également, alors ça c'est la manip on va dire de base hein, chez Windows. Donc à faire si vous avez des problèmes on va dire par rapport aux mises en veille et économie d'énergie par rapport à votre disque dur sous Windows. Donc là, chez Linux, il existe GNOME Disk Utility, alors qui permet d'avoir des données smart, un peu comme HD Sentinel, et vous pouvez paramétrer la mise en veille de votre disque dur et choisir le réglage. Donc voilà. 6 minutes, apparemment ils vous disent que 6 minutes est une bonne valeur pour éviter des arrêts et des redémarrages incessants qui endommagent le disque dur sur la durée. La durée. Voilà. Alors ça, c'est le problème récurrent de la MX Linux. Je vous conseille d'installer GNOME Disk et de voir si vous... Alors moi j'ai pas encore essayé, mais je pense qu'on peut régler, puisque c'est présenté ainsi,
on peut régler l'économie d'énergie du disque dur, parce que moi sur la MX Linux, on a ce gros problème. Toutes les 15 à 20 secondes, crac, si vous allez sur un disque de sauvegarde, il se coupe, pouf, le moteur, vous voulez retourner sur on va dire le disque de sauvegarde, le moteur redémarre, tatati, tatala, ça n'arrête pas. Ça, c'est un big problème. Il y a 2 problèmes comme ça récurrents. Donc les disques durs, et j'aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Et également le son. Il y a un son qui ploppe. Ça ploppe au démarrage, ça fait du plopping. Ça se connecte d'un coup et ça ploppe. J'ai jamais connu ça auparavant sous Linux. J'ai changé mes haut-parleurs de PC. Ça vient peut-être de là, j'en sais rien, je pourrais pas trop vous dire. Alors ce que je fais, c'est que je désactive le son au démarrage, comme ça j'ai pas cette espèce de coup de bélier dans les micros, et je rallume mon micro, et après c'est résolu en partie avec une ligne de code dans les réglages de pulse audio. Voilà. Et je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. On va parler également rapidement ce soir de matériel. Donc je voulais revenir sur le bloc Sabrand là. Vous avez ce bloc là. Alors vous avez un type A avec les 2 ports. Alors là vous avez du port SATA 2,5 et 3,5. Vous avez 2 B en fait pour du 2,5 et du 3,5. Et vous avez le type C qui est intéressant également. Allez ici. Il vous permet donc c'est une station pour SSD et HDD SATA 2,5 3,5. Là il vous permet de brancher du moins un disque SSD ou un disque HDD SATA de 2,5 et 3,5. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai pris. Ça peut éventuellement servir surtout si vous voulez si vous avez des disques durs mécaniques encore, et que vous voulez sauvegarder faire une sauvegarde sur un disque externe. Ça vous sert de boîtier externe. C'est-à-dire que si vous faites de la bureautique, vous l'allumez, le temps que vous fassiez votre bureautique, vous faites votre sauvegarde sur votre boîtier et vous êtes tranquille. Comme ça, s'il y a un crash du PC ou un crash éventuellement d'un disque dur en interne dans votre ordinateur, vous aurez toujours au moins une sauvegarde, que ce soit photo, film, ce que vous voulez, et voilà, ça vous créera pas de problème du moins. En informatique, la règle c'est d'avoir un doublon, toujours avoir une sauvegarde. On n'est pas à l'abri de se faire poutrer par un disque dur défectueux d'un seul coup, qui se met à déconner. Donc le mieux c'est d'avoir un doublon. Alors soit vous investissez dans un disque dur de très bonne qualité, je parle, mais bon. Voilà, ça c'est vraiment l'outil qui est idéal. Donc voilà. Alors là c'était également un autre outil. Alors je vous mettrai les liens des descriptifs de la vidéo bien sûr. Vous avez un boîtier SSD M2 NVMe, donc ça gère les SSD et les NVMe également pour faire des sauvegardes et pour brancher à son ordinateur. Alors c'est un système là USB-C avec, alors attendez, hop on va revenir là-dessus, un USB-C avec un plug and play. Donc pour un port USB quoi. Directement vous pouvez brancher en 3.0 sur votre ordinateur. Donc ça coûte pas trop cher, ça coûte 20 euros. C'est un outil qui peut servir également si vous voulez vraiment, si vous utilisez ce type de sauvegarde, c'est intéressant d'avoir ça. Ça coûte pas cher du tout, donc autant en profiter. Donc vous voyez, vous mettez votre SSD ou NVMe branché à ce boîtier, et normalement ça ne doit pas poser de problème. Alors là c'est les NVMe, par contre on voit pas trop on voit pas du tout pour les SSD comment ça se passe. Non, apparemment c'est que pour du NVMe. Je vous dis une bêtise, apparemment c'est que pour du NVMe off SSD. Ah ouais, NVMe. Non, c'est que du NVMe en fait, on peut pas, il n'y a pas de SSD là. Par contre cette station d'accueil, et effectivement, ils le mettent pour SSD et HDD SATA. Alors là, vous avez qu'un seul port, enfin qu'une seule B, mais l'avantage du type C, c'est que c'est de l'USB-C. USB-C et USB-A, donc ça vous permet d'avoir un taux de transfert beaucoup plus élevé. Donc je vous conseille d'installer le type C, si vous voulez faire de la sauvegarde. Après, vous pouvez aussi également prendre le type A, qui coûtera moins cher. On va dire il y a un écart de 6 euros
Donc 6 euros par rapport à ce genre et puis en plus de ça, généralement on n'a pas besoin de 36 B, c'est-à-dire que là il y a 2 B, hein, il y a 2 B de 3,5 et de 2,5 et 3,5, donc généralement c'est rare quand on branche deux disques durs comme ça, faut vraiment en avoir l'utilité. Généralement une seule B suffit, hein. Là ça gère le SSD et les SATA en 2,5 et 3,5. Bon, c'est vraiment le bon compromis, j'ai envie de dire, en sachant que là vous tournez à 10 gigabits seconde, donc voilà, avec de l'USB-C, donc c'est marqué ici, hein, USB-C. Voilà. Donc, et puis je vais revenir sur cette dernière station aussi qui est proposée chez AliExpress. Alors je tenais à remercier la team, hein, Raphaël, Jeu, Multitâche, Lothaire et Blugno qui participe un petit peu, hein, lui il participe plus dans la mécanique auto, on va dire, et dans les merguez, petit clin d'œil, voilà. Et bon voilà, il y a une bonne équipe soudée depuis pas mal d'années, hein. On a fait parler de nous sur internet effectivement, mais maintenant bon bah c'est fini, hein. C'est calme, hein, voilà, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà, finalement le groupe ne s'est jamais dissous, voilà, tout simplement. Donc je vais revenir là-dessus. Alors ça c'est Jojo qui m'a proposé ça, donc Jérémy. Et Jérémy il a ce genre d'outil, donc avec c'est pour du qu'est-ce qu'on a, USB 3.0, et là c'est du, alors attendez, je vois pas trop, on a USB-A, d'accord, on a ce genre de choses là. C'est du raccord comme les imprimantes, hein, c'est le même système que les imprimantes. Alors vous avez différents USB 3.0 et là vous avez USB type C, donc qui est beaucoup plus rapide. Et là le prix n'est pas le même, hein, donc vous avez 2 euros d'écart. Donc qu'est-ce que je dis, 3 euros, ouais, 2 euros d'écart. Là on a après du type C plug européen. Donc voilà, pareil, 29 euros. Et vous avez du, je sais plus ce que c'est du US plug, parce qu'on voit que le transformateur, c'est pas un transformateur classique, c'est un transformateur américain. Voilà, cette station de disque est disponible. Alors là, par contre, vous avez 2 B, hein. 2 B pour, si on prend du comme ça, là, du USB-C, non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, si c'est celui-ci. Voilà, vous avez 2 B pour 29,15 €, en sachant que vous pouvez mettre du SATA, oui, vous pouvez mettre du HDD, du SSD, et du SATA en 2,5 et 3,5. Donc la même chose que après, voilà, on n'est pas sur quelque chose, une marque connue, Orico et Station. Qu'est-ce que ça vaut dans le temps et dans l'obsolescence programmée? Je vous conseille plutôt d'aller vers, pour la différence de prix, hein, c'est pas grand chose, plutôt d'aller vers une station d'accueil de disques durs de ce type là. Sabrent, c'est utilisé par les professionnels et vous aurez peut-être moins de surprises au niveau de la durée de vie. Donc voilà, donc ce sera tout pour ce soir pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et je vous mets comme d'habitude les liens URL dans le descriptif de la vidéo.